Mesdames et messieurs, bonsoir, chers téléspectateurs de HDN TV. C'est le retour aux activités de manière générale dans la ville de Garoua, qui a connu récemment une ville morte, une forme de mobilisation sociale où les habitants sont invités à suspendre leurs activités quotidiennes pour exprimer une revendication ou marquer une protestation. Cependant, cette initiative n'a pas été suivie de manière uniforme. Certains ont respecté l'appel, tandis que d'autres ont poursuivi leur occupation habituelle. De ce fait, nous avons pu obtenir différentes opinions des citoyens de manière anonyme. Nous vous offrons l'actualité dans sa forme véridique. Restez scotchés sur HDN TV. Plusieurs habitants affirment avoir respecté l'appel, estimant que c'était une manière de montrer leur solidarité et leur mécontentement. Pour eux, rester chez soi ou fermer les commerces était un acte de résistance pacifique. Certains soulignent que cette action permet de donner plus de visibilité aux revendications locales. En tant que citoyen, je me dis, on a déjà 43 ans qui ont été réalisés par le pouvoir en place. Rien n'a été donné. Donc, avec les votes qui sont passés, qui nous avons choisis, nous réclamons notre droit en ville, envers les villes mortes que nous tenons, si possible, continuer et que cela nous donne une bonne des actions à aboutir jusqu'au niveau où le changement soit réalisé. Vu que la volonté du peuple n'a pas été respectée, c'est le seul moyen que le peuple a pour paralyser aussi le pouvoir. C'est une logique. La ville morte n'a pas commencé au Cameroun. La ville morte n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une revendication, c'est un droit. Nous avons voté, nous avons défendu notre voix. Maintenant, nous devons défendre notre victoire avec les villes mortes. Ma vie a impacté depuis plus de 43 ans. Ce n'est pas les 2-3 jours là qui vont faire ajouter quelque chose, qui vont donner quelque chose à ma vie. D'autres habitants ont choisi de continuer leurs activités quotidiennes, expliquant que la survie économique prime sur la mobilisation. Les commerçants, notamment, craignaient de pertes financières importantes. Certains estiment que la ville morte ne change pas grand-chose et préfèrent travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. 3 jours de ville morte, c'est pénalisant pour moi. Si je ne sors pas, je n'arrive pas à nourrir ma famille. Donc, les 3 jours de ville morte me pénalisent beaucoup. Donc, pour moi, la politique, pour moi, c'est une chose que je ne suis pas dedans. La journée a révélé une fracture dans l'opinion publique. Une partie de la population considère la ville morte comme un outil de pression légitime. Une autre partie la juge inefficace ou trop coûteuse pour les ménages et les petits commerçants. Cette diversité de points de vue illustre la complexité des mobilisations sociales dans un contexte où la réalité économique et les convictions citoyennes s'entrechoquent. Exprimer par rapport aux villes mortes. Chacun a la liberté d'exprimer, de s'exprimer, mais dans la légalité. Oui, les villes mortes se déroulent suite aux élections, aux résultats des élections du 12 octobre dernier. Et ceux-là ont eu l'occasion de se défendre parce que le Cameroun est doté des institutions solides et chacun a pu donner les preuves de se dire. Bon, s'ils sont mécontents, ils ont réclamé les villes mortes, ils sont libres de le faire, mais il faut que ça respecte les lois de la République, les libertés des individus. Parce que lors des villes mortes, on a vu les castes. Et puis, certains, on nous a privés aussi de nos libertés. La ville morte de Garoua n'a pas laissé la population indifférente. Elle a suscité débats et discussions, révélant des sensibilités différentes face aux enjeux sociaux et économiques. Ce reportage montre qu'au-delà de l'action elle-même,
c'est la pluralité des voix qui témoignent de la vitalité démocratique de la cité. Merci pour la confiance et merci de nous suivre sur votre chaîne HDN TV. C'était Mohamedou Djibrila depuis Garoua.